Au direct, c'est depuis 17 h. Vous êtes où les internautes? Connectez-vous. Connectez-vous. L'artiste veut parler. Santé, je bois d'abord un petit bibi. Hein. Maman de Manou, la fille, si aime la bière jusqu'à... Bon, on va commencer. Alors, je viens ici dénoncer tous ces artistes qui pensent que ils peuvent, parce que c'est surtout au féminin, elles pensent qu'elles peuvent utiliser les étoiles des autres pour avancer. Faites gaffe. Je dis que je viens dénoncer les artistes qui prélèvent le talent des autres. Vous prélevez les talents des autres spirituellement pour avancer. Papa God n'aime pas ça. Ici, c'est le gouvernement du Saint-Esprit. Ici, c'est les personnes... Quand je mets ma caméra pour parler, je dis des choses très pertinentes et trop vraies. Je vous dis que le second nom de Dieu, c'est le temps. La vie n'est rien. Tout est vanité de chez vanité. Contentez-vous de ce que Dieu a mis en vous. Pourquoi vous voulez utiliser les étoiles des autres pour avancer? Pourquoi vous voulez détruire la vie d'un tel pour avancer? Tout est vanité. Pourquoi vous voulez détruire les autres pour avancer? Pourquoi? Alors que ce que Dieu a mis en toi, contente-toi de ça. Les 10 doigts ne sont pas les mêmes. Pardon. Les 10 doigts, s'ils ne sont pas les mêmes. Toi, tu vas essayer. Tu as déjà fait tes trucs. On a remarqué que tu es une artiste de talent. Concentre-toi et va dans ta chambre. Tu demandes à Dieu de continuer à t'inspirer. Si l'inspiration est finie, va recommander l'inspiration devant celui qui te donne le souffle. Ne pas voir tes charlatans pour essayer de récupérer le don de l'autre. Le jour du jugement, chacun se justifiera devant l'Éternel. Le dernier jour, chacun se justifiera. Parce que vous, les artistes féministes, là, qui prélevez l'esprit des autres, là, faites attention. Dieu vous voit. God look you. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Vous venez prélever, c'est comme ça qu'on a prélevé le cerveau de ma copine Wapso, paix à son âme. C'est comme ça que vous avez prélevé le cerveau de Wapso, jusqu'à ce qu'elle est au cimetière à l'heure où je parle. C'est comme ça que vous avez prélevé le cerveau de la femme là. Vraiment. Et vous croyez que vous allez prélever le cerveau de Ndemanou? Je vous rappelle que chaque personne qui vient sur mon dos tombe à jamais. Chaque personne qui essaye, qui tente sa bêtise, qui tente ses histoires de sorcellerie sur moi, tombe à jamais. Donc, quittez derrière mon dos. Vous, les artistes féministes, là, qui voulez prélever l'esprit de vos sœurs, là, quittez vite derrière mon dos. Je m'adresse, celle qui, vous reconnaissez, toi, tu vas te reconnaître. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu vas te reconnaître. Chacun a son esprit, chacun a son talent, chacun a son don. Chacun a son esprit, chacun a son talent, chacun a son don. Ce n'est pas tout le monde qu'on prélève. Ce n'est pas tous les esprits qu'on prélève. Moi, je vous dis toujours ça ici sur la toile depuis au moins 4 ans. Je vous dis que je suis la fille de Dieu, du gouvernement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas dire que je suis parfaite. Le Saint-Esprit, quand je parle de mon Saint-Esprit, ça veut dire que je ne connais pas le mal ne me connaît pas. Parce que des fois, je parle du Saint-Esprit, les gens croient que c'est pour dire que moi-même, j'ai des défauts comme tout le monde. Mais je n'irai jamais attaquer l'esprit de quelqu'un que je ne connais pas. Ou je n'irai jamais faire du mal à une personne que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a de venir essayer de prélever l'esprit, le don de l'autre, de voler les bénédictions de l'autre? Arrêtez d'essayer de voler les bénédictions des gens. Vous n'êtes pas Dieu. Je vous rappelle toujours ici que la parole de Dieu ne reviendra jamais sans être accomplie. La parole de Dieu ne retournera jamais sans être accomplie. Qui vous a menti que vous pouvez prélever l'esprit des gens pour avancer? Qui vous a menti comme ça là? Hein? Qui vous a menti? Maman, toi la femme qui veut me prélever là, sache que
tu vas te mordre. Ça dit que tu vas rentrer à 150 mètres sous terre. Moi, je vous parle toujours. Je vous préviens ici toujours tout le temps que ne venez pas mal. Tout le temps, je vous préviens ici là. Vous les artistes mbrakata, féministes là, qui en manque d'inspiration, en manque de talent, en manque de création. Et que vous trouvez bon que vous allez aller puiser les dons des autres spirituellement. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je vous préviens. Parce que quand la main de Dieu va commencer à vous frapper, quand la main de Dieu va vous frapper, vous allez comprendre que ce n'était pas la peine d'aller essayer de nuire l'autre. Vous allez comprendre ça. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Demandez à Dieu et il vous donnera. Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, chapitre 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. D'accord? Quand on dit chercher et vous trouverez, ça ne veut pas dire que vous allez aller prélever l'esprit des gens. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Hein? Ça veut dire que va vers les bonnes personnes. Si tu manques d'inspiration, va même demander les chansons à tes grands frères du quartier. Ils vont te composer des belles chansons. Ils vont te donner. Tu vas chanter. Vous savez que la majorité des chansons de Céline Dion a été composée par Jean-Jacques Goldman? Oui. Céline Dion, la grande chanteuse internationale, la majorité de ses chansons composées par Jean-Jacques Goldman. Ok? Donc ça ne sert à rien de vouloir piquer les talents des autres. Moi, je ne veux plus vous voir dans mon sommeil. Hein, je vous dis ça. Je ne veux plus vous voir, toi, que je vois souvent. Ça fait 2 fois que je te vois dans mon sommeil. Quand je vais me réveiller sur toi, toi l'artiste là, qui a manque hein? Je vois que le succès est monté dans ta tête. Le succès que tu as eu il y a 1 an en arrière ou 1 an en arrière, et tout ça, c'est monté dans ta tête. Je ne vais plus te voir dans mon sommeil. Ça fait 2 fois que je te vois. Tu vas te reconnaître, toi l'artiste féminine qui manque d'inspiration là. Toi l'artiste féminin qui manque d'inspiration. Arrête de venir me déranger dans mon rêve, dans mon sommeil. Arrête. Tu te reconnaîtras. Arrête, parce que si je te vois encore dans mon sommeil, je vais me réveiller sur toi. Ça fait 2 fois. La première fois, je me suis dit que non. C'était peut-être que machin truc. La deuxième fois, tu reviens, maman. Donc, c'est toi qui as prélevé le cerveau de Wapsor. C'est toi qui as prélevé le cerveau de Wapsor. Paix à son âme. C'est toi. Tu crois que tu vas prélever le cerveau de Demanou? Faites attention à vous. Hein. Demanou n'est pas comme vous pensez là. Hein. Demanou a son esprit qu'elle est née avec. Hein. Demanou a son don. Hein. Demanou a sa vie personnelle. Hein. Hein? Jusqu'à je suis en train de voir que je suis en train de prier dans mon sommeil que quitte à côté de moi. Tu viens faire quoi dans mon sommeil? Tu viens faire quoi dans mon sommeil? Tu viens prendre quoi que tu m'as donné? Je te connais? On se connaît? Toi, l'artiste, en manque d'inspiration. Toi, l'artiste féminin, en manque d'inspiration. Hein? Tu viens faire quoi dans mon sommeil? Sache que je ne suis pas Wapsor, paix à son âme. Sache donc que je ne suis pas Wapsor. Sache donc que je ne suis pas Wapsor. Je te parle. Va chercher. Toi, je te bloque. J'efface d'abord, tu reviens, je te bloque. Va chercher ta cible ailleurs. Va chercher ta cible ailleurs. Je ne veux pas te voir une 3e fois dans mon sommeil. Parce que si je te vois une 3e fois, je vais me réveiller sur toi. Et si je me réveille sur toi, c'est très grave. Donc j'espère que tu m'écoutes là, que le message... De toute façon, on est amis sur Facebook. Donc tu vas sûrement regarder la vidéo aussi. Partagez-moi cette vidéo. Partagez. Parce que vous savez, nous les artistes là, nous les artistes en général, il y en a qui ont leur don naturel, qui font de la bonne musique, tout le monde apprécie. Il y en a qui veulent prélever l'esprit des gens, en manque d'inspiration, en manque de création, veulent spirituellement voler les bénédictions des autres. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, ce n'est pas bien. La malchance que certaines personnes ont, c'est que moi, j'ai un esprit très puissant. Enfin, un esprit très puissant, pardon, autant pour moi. Et que quand tu viens vers moi, j'arrive à enlever ton voile. Et ça, c'est un don de Dieu.
Ça, c'est un don de Dieu que j'ai. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour avertir certains artistes féminins qui viennent vouloir voler les bénédictions des autres. Maman, si tu as un manque de talent, je répète ma parole là. Si tu as un manque de talent, mets tes un manque d'inspiration, mets tes genoux par terre. Demande à Dieu de t'inspirer. Demande à Dieu de te donner encore plus je sais pas moi. Hein? Demande à Dieu de t'inspirer. Arrête de venir essayer de vouloir voler ce qui ne t'a... C'est pas tout, c'est pas tout le monde qu'on vole. Hein? C'est pas tout le monde qu'on vole. Tu comprends? Toi, l'artiste qui est en manque de création, d'inspiration, ce n'est pas tout le monde qu'on vole. D'accord? Donc, ça fait 2 fois je te vois. Je ne veux pas te voir une 3e fois. Parce que si je te vois une 3e fois, j'envoie pas pygmée derrière toi. Je te préviens. J'envoie pas pygmée derrière toi. Moi, je ne connais pas ta vie. Je ne viens pas vers toi. On n'est pas amis. Je ne veux plus te voir dans mon sommeil. J'espère que le message est passé. Je tenais à faire cette vidéo parce que tu es venu une fois. Je t'ai laissé. Hein? Je t'ai encore vu 2 fois, ma chérie. C'est quoi? Tu me veux quoi? Tu cherches quoi derrière moi? Tu cherches quoi derrière mon dos? Donc, c'est sur moi que tu as vu que tu vas prélever la lumière pour aller encore continuer à briller. Non, il n'y a aucune lumière à prélever. Ma lumière reste pour moi. Personne ne récupère ma lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Personne. Même avec tous tes marabouts du monde, tu n'arriveras pas à prendre ma lumière. Je parle et je scelle cette parole dans le sang du Christ vivant. Ce n'est pas tout le monde qu'on prélève le cerveau. Ce n'est pas tout le monde, ma chérie. Va chercher tes bénédictions. Va voir ailleurs si j'y suis. Va voir ailleurs. Donc voilà, sur ce, mes amis, je vous aime. Un big up aux artistes qui ont le Saint-Esprit comme moi. Un big up à Maman Lady Ponce, ma belle-sœur. Lady Ponce, Demanou t'aime. Parce que toi, tu as la crainte de Dieu. Je ne t'ai jamais vu dans mon sommeil, ma chérie. Un big up à tous les autres artistes. Bon, à ma sœur Laura Option. Un big up aux artistes qui ont le Saint-Esprit en eux. Qui n'essayent pas de voler les talents des autres, les bénédictions des autres pour avancer. Un big up à vous. À vous qui avez la crainte de Dieu. Je vous fais un big up. La fille de Dieu du gouvernement du Saint-Esprit. Maman Demanou vous fait un big up. Pas comme certains artistes qui passent leur temps à vouloir nuire les autres pour avancer. Vous croyez que le succès là c'est seulement bon pour vous? Tout le monde a envie, tout le monde rêve d'être star. Hein? Mais le temps de Dieu est le meilleur. Hein? Voilà Césara Evora. Césara Evora, elle a été star à quel âge? Plus de 60 ans. Le temps de Dieu est le meilleur. Hein? Ne courez pas. Ne courez pas comme ça. N'allez plus voler les bénédictions des gens pour comme on dit, vivre heureux et mourir vite là. C'est les gens comme vous là. Les voleurs d'étoiles, les voleuses d'étoiles. Les voleuses d'étoiles. C'est comme ça que vous avez prélevé l'esprit de Wopsor jusqu'au cimetière. Dieu a noté ça dans son cahier de vie. Dieu a noté ça dans son cahier de vie. Les voleuses d'étoiles comme ça, les voleuses de bénédictions. Vous passez votre temps à voler. Allez à l'église. Entrez dans vos chambres, fermez vos portes, vous priez. On est aujourd'hui le 15 mai 2019. Je dis que toi, ça fait 2 fois que je te vois dans mon sommeil. Ne viens plus. Tu te reconnaîtras. Toi, l'artiste Mbrakata féminin, là, tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras. Tu as un manque d'inspiration. Et tu as vu que c'est le don de Demanou que tu vas prélever. Au nom de Jésus-Christ, tu ne pourras pas. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. La prochaine fois que tu viens dans mon sommeil, le feu là va t'anéantir. Ça dit que tu perdras même tout. La preuve, depuis que Wopsor est mort, qui entend encore parler de toi? Les voleuses de bénédictions comme ça là. Tu crois que c'est tout le monde qu'on doit voler? Maman, pardon, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je ne veux plus te voir dans mon sommeil. Ne viens plus. Donc tu as, parmi tous les chanteuses là, les chanteuses Mbrakata du Cameroun là, tu as seulement vu que c'est Demanou.
C'est Ndemanou que tu dois venir déranger tout le temps. 2 fois ma copine. Non, qu'est-ce que je dis, ma copine? 2 fois, ma chérie. Tu seras jamais ma copine. Parce que mes copines, je ne les vois pas dans mon sommeil. 2 fois tu viens faire quoi? Tu viens prendre quoi? Tu n'as rien à prendre chez moi. Je ne veux plus te voir. Je te parle. Si je te vois une 3e fois, je t'envoie mes pygmées. C'était le message de ce soir. Je t'envoie pas pygmée. Donc ne viens plus. Va chercher là où tu vas voler les dons, les bénédictions ailleurs. Ici, là. Mais je conserve mes bénédictions et je les scelle dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, sur ce, je vous aime, mes amis. C'est un petit message comme ça que j'ai voulu passer à une artiste qui est en manque d'inspiration, en manque de création, qui vient toujours dans mon sommeil essayer de me piquer mon don naturel. Hein? Chacun a quelque chose en soi. Chacun a quelque chose. Nous avons tous nos bénédictions, nos dons de naissance, nos talents, ce que Dieu a mis en nous. Ce que Dieu a mis en nous, personne ne peut toucher. Personne. Moi, je crois même que si Wapso est mort, c'était son destin. Paix à son âme. Si elle est morte, c'était son destin. C'était son destin. Chacun a sa vie, chacun a son destin. Mais il faut beaucoup prier. Prier beaucoup parce que le diable rôde tout le temps. Ça rôde. Ça cherche là où ça va piquer. Ça cherche là où ça va piquer. Hein? Donc encore, big up à tous celles-là qui ont le Saint-Esprit en elles et qui ne cherchent pas à faire du mal aux autres. Hein? Faut être comme Lady Ponce. Lady Ponce, par exemple, c'est une fille que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est pas parce qu'elle a épousé un de mes frères, Chang. Cette fille-là, c'est une brave femme. C'est une brave femme. Prenez l'exemple sur Lady Ponce, par exemple. Hein? Prenez l'exemple sur ma belle-sœur, Lady Ponce. Hein? C'est une fille qui a la crainte de Dieu, qui prie. Regardez même tous ses posts. Elle parle toujours de Dieu. Regardez bien les posts de Lady Ponce. Il n'y a pas un post où elle ne rend pas grâce à Dieu. Hein? Au lieu d'entrer dans vos chambres, vous commencez à prier comme elle. Vous voulez la facilité. Vous voulez traumatiser les autres pour avancer. Dieu vous voit. God do look you. Dieu vous regarde. Les pauvres filles comme ça là. Pauvres en esprit, pauvres en tout. Pauvres spirituellement. Hein? Pauvres spirituellement. Vous ne savez pas qu'en entrant dans vos chambres et demander sincèrement à Dieu, il va vous donner. Vous ne savez pas ça? La pauvreté spirituelle. Moi, j'appelle ça la pauvreté spirituelle. La lâcheté spirituelle. C'est la lâcheté. Hein? Vous êtes lâche. Vous venez pour prélever. Vous ne pouvez pas me prélever. Il y en a qu'on ne prélève pas, maman. Il y en a qu'on ne prélève pas. Tu viens prélever quoi? Tu n'auras rien derrière mon dos. Au contraire, je vais t'écraser comme on écrase, je ne sais pas moi quoi. Comme on tape une mouche, on l'écrase. Ou les moustiques qui nous mangent souvent au Cameroun là. Comme on tape le moustique, on écrase jusqu'à ce que le sang sort. Je vais t'écraser si tu reviens encore la prochaine fois, ma chérie. Je vais t'écraser comme un moustique. Hein? Si tu reviens encore dans mon sommeil, je vais t'écraser. Ago écraser ou comme ça là, je vais t'écraser. Toi, l'artiste féminin là, qui a manque d'inspiration, ago écraser you. Ne viens plus. Regardez-moi ça. Et vous, sorcières, celles qui ont décidé de détruire les autres pour avancer. Vous croyez que vous pouvez détruire l'enfant de Dieu? On ne détruit pas ce qui appartient à Dieu. Hein? On ne détruit pas ce qui appartient à Dieu. Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On ne détruit pas ce qui appartient à Dieu. C'est Dieu là, la main de Dieu là. Quand tu vas revenir là, toi qui as manque d'inspiration, toi là, que depuis que Wapso est mort, elle est morte, ta carrière a fait tchouk d'un coup là. C'est comme si tu es sorti du dernier étage pour tomber, boum. Je ne prononce pas ton nom pour l'instant. Je t'attends la prochaine fois pour venir prononcer ton nom ici là. Sale chienne. Tu crois que c'est tout le monde à qui on prélève l'esprit, mamie? Hein? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ya! Ya!
Honte à toi. Honte à toi. Vivre heureux et mourir vite. Ouais, mon père, myself, Benjo, Fanga. Toi, tu fais quoi dans mes directs de clash là? Ouais, pardon, ne viens pas ici. Je t'envoie le clip. Je t'envoie le clip à Tina. Tina, ma soeur Tina. Elle vient te donner ça à Equinox. Ouais, mon père. Il faut me laisser. Je suis rentrée en France, là, je suis dans mon bar. Je suis en train de dénoncer une artiste qui a manque de... Une artiste féminin, là, qui a manque d'inspiration. Elle vient toujours me déranger dans mon sommeil. Ça fait 2 fois que je la vois dans mon sommeil. Hein? Ça fait 2 fois. Et je suis en train de lui donner les vecteurs. Je suis en train de vectoriser que je ne veux plus la voir. Parce qu'avant de commencer à agir, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Vous comprenez, non? Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, je suis en train de dire à cette artiste Mbrakata, depuis que notre collègue artiste Wapso est morte, sa carrière, comme elle était en haut là, elle est sortie du 3e étage, ça a fait boum d'un coup. Comme si elle avait prélevé l'esprit de Wapso pour avancer. Vraiment, elle croit qu'elle va passer sa vie à prélever l'esprit des gens pour avancer. C'est Dieu seul qui est la force, c'est Dieu seul qui est la puissance. D'accord? Voilà, donc sur ce, je vous aime. La fille de Dieu, la maman du gouvernement du Saint-Esprit. Le message, c'est que toutes les artistes Mbrakata, camerounaises là, qui pensent qu'elles peuvent détruire les autres pour avancer, détrompez-vous, ce n'est pas tout le monde qu'on arrive à détruire. Allez chercher vos cibles dans vos familles. Allez dans vos familles parce que nous n'avons aucun lien de sang. Et même si nous avions le lien de sang, ça ne marche pas toujours parce que ce que Dieu a mis en chacun de nous est tellement fort et puissant, d'accord, que personne ne peut toucher. Personne, personne, personne. Vous avez compris, non? Donc voilà. La prochaine fois, si je revois cette artiste dans mon sommeil, je viendrai prononcer son nom ici. Et là, elle va confirmer le code. Je vous aime. Je vous adore. Je veux remettre ma chanson religieuse. Le message est passé. Vous voulez que Papa Pygmée parle? Papa Pygmée va parler après. Connectez-vous dimanche dans le direct de Lolo. Papa Pygmée, c'est mon père. Hein. Ce n'est pas un marabout. Hein. C'est un papa. C'est un papa qui m'a élevé, qui est gentil avec moi. Voilà. Donc, moi, je ne fréquente pas les marabouts. Hein. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu et les marabouts. Vous avez compris, non? Donc, c'est interdit de suivre Dieu et les marabouts. Si vous êtes avec Dieu, gardez votre Dieu. Ça veut dire que respectez parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que quand tu es là avec lui, tu pars encore là-bas, tu pars encore. Non. Si vous êtes des enfants de Dieu, restez avec votre Bible. Priez tous les jours avec toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Je vous dis toujours ça. Donc, quand vous entendez Papa Pygmée là, c'est mon papa qui m'a élevé. Donc, ça n'a rien à voir avec les marabouts. Et puis, même les Pygmées, c'est des gens de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas des gens qui vont vous couper les têtes de chèvre, les têtes de coq tout le temps pour dire que je fais les remèdes. Non. Non, c'est des gens qui vivent de la chasse et de la cueillette. Donc, par exemple, vous savez que même s'il y a certains médicaments qui sont faits à base des feuilles, des plantes naturelles. Vous comprenez un peu? Il y a des médicaments, même ici à la pharmacie, ici en France, qui sont faits à base des plantes naturelles. Et ces gens-là, ces gens des pygmées-là, ils connaissent tous ces herbes-là. Vous comprenez un peu? Tous ces plantes-là qui peuvent même guérir. Par exemple, je vais vous montrer un truc, une écorce. Attendez, hein. Attendez, je vous montre une écorce. Donc, par exemple, cette écorce-ci, vous avez vu, non? Ça, là, par exemple, c'est un contrepoison. Vous voyez? Ça, là, c'est un contrepoison. C'est-à-dire que vous... Attendez, je vais vous démontrer comment ça marche, le contrepoison.
Vous avez vu, non? Vous prenez un peu d'eau comme ça. Hein? Vous prenez un peu d'eau comme ça. Vous cassez en morceaux. Parce que ça, là, hein, c'est un contrepoison. C'est une écorce contrepoison. Je vous dis qu'il y a beaucoup de plantes qui guérissent. Et ça, c'est la vérité. Donc, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. Donc, par exemple, ça, là, vous cassez un peu comme ça. Vous mettez dans l'eau. Vous attendez quelques minutes, là. Le temps que ça prenne bien. Après, vous consommez ça. Et personne ne peut vous donner du poison. Même si on vous met le poison, vous buvez, vous prenez, le verre va se casser. Par exemple. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? C'est un peu ça, quoi. Donc, il faut arrêter de vouloir déranger les gens. Vous les sorciers, là. Arrêtez de déranger les gens. Vous avez vu, j'ai mis dans le verre. Donc, vous attendez quelques minutes que ça prenne bien. Quand ça sera bien, ça veut dire que quand ça aurait bien trempé, ça aurait bien pris. En ce moment-là, vous buvez et ça va vous éviter, par exemple, la jalousie, non? Les gens qui sont jaloux de vous, là, qui veulent même peut-être vous mettre le poison, ça ne vous prend pas, par exemple. Par exemple, et ça, c'est pas Pygmée qui m'a donné ça, pas Pygmée. Vous avez compris, non? Pas Pygmée, il connaît beaucoup d'écorces, beaucoup de plantes qui guérissent. Enfin, qui guérissent. Donc, c'est ça, c'est un médecin traditionnel. Ça n'a rien à voir avec les marabouts. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Vous comprenez? C'est un don de Dieu. C'est un don parce que Dieu met en chacun de nous quelque chose de positif. Moi, je suis chanteuse. Je n'ai jamais été à l'école de chant pour commencer à faire mes 2 albums. Les 2 albums-ci que j'ai. Hein? Mes 2 albums-ci, là. Je n'ai jamais été à l'école de chant. Moi, j'ai ce don naturel en moi. Ça, c'est l'album, mon premier album, hein, l'album Feeling, que j'ai fait avec Frédéric Viors, ici dans le 77, en France, ici, à Moissy-Cramaillère. Et ça, c'est l'album Révélation que j'ai fait avec Gebo et Abdou Yaya. Voilà ça, Révélation. Donc ça, c'est 2010. Et là, c'est 2017, 7 ans après. Donc, je suis en studio pour faire le 3e album. Vous avez écouté la musique religieuse au début de cette vidéo. Donc, je suis en studio pour faire mon 3e album. Toujours avec Abdou Yaya, studio Yaya Record à Deido. Et avec Gebo, parce que c'est Gebo. Et avec Gebo, le grand artiste, avec Gebo, mon arrangeur. Donc, voilà, c'est pour vous dire simplement que en chacun de nous, il y a quelque chose de grand. Parce que, déjà, même pour écrire ces chansons-là, moi, j'ai jamais été au conservatoire. Jamais été à apprendre même à chanter. Enfin, j'ai fait quelques cours à l'époque avec Yvonne Jones, l'américaine, à Paris. C'était exactement à Château, parce qu'elle habite là un château à Château. Donc, Yvonne Jones m'a un peu donné des cours de chant pendant, je crois, ça a duré 1 mois ou maximum 3 mois. Et puis, je suis entrée en studio pour sortir Feeling. Ensuite, j'ai fait Révélation. C'est pour vous dire simplement que, comme je vous dis, il y a en chacun de nous quelque chose de grand que le Tout-Puissant a mis en nous. D'accord? Et il faut toujours le louer. Il faut toujours appeler la présence de Dieu dans nos vies pour qu'enfin, qu'on puisse conserver ce qu'il nous a donné. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça un peu, Maman Demanou, la fille de Dieu. Donc, chaque être humain a quelque chose de spécial. Mais il y en a qui vont voir ta bénédiction, va vouloir te prélever ta bénédiction, ou même gâter, ou même simplement gaspiller ta vie. Ça existe. Les gens qui gaspillent la vie des autres, ils sont pleins là dehors comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter d'ouvrir sa porte au diable. Il faut éviter. Évitons les amis. Parce que quand un ami va te voir, tu vas briller, tu es bien. Son cœur ne sera pas tranquille. C'est pour ça que Dieu a caché les cœurs. Si Dieu a caché les cœurs, c'est parce qu'il y a autour de nous certaines personnes qui n'acceptent pas notre réussite, qui n'acceptent pas le fait que nous soyons heureux. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à voir le bonheur. Ils n'arrivent pas à voir le bonheur et du coup, ils veulent tout gâter. Ils préfèrent que ça se gâte.
Moi, si je bois ma petite bière, si moralement je suis bien, je n'ai pas besoin de plus que ça. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Il y en a qui, s'ils n'ont pas peut-être 5, 10 voitures, ils ne sont pas heureux. Mais tout ça est vanité. Il faut respecter et aimer son prochain. Il ne faut pas être jaloux. Parce que quand vous êtes même déjà jaloux, quand vous jalousez même déjà votre frère ou votre soeur, vous êtes en train de bloquer vos bénédictions devant Dieu. Vous êtes en train de bloquer vos bénédictions. Je vous ai parlé de mon histoire ici sur Facebook concernant Fleur de Lys. C'est qu'elle a voulu me faire. Toujours parce que je loue mon Dieu là. Dieu lui a prouvé le contraire. Mais ce n'est pas pour autant que je déteste cette fille. Je la dénonce sans la détester parce que si je commence à détester cette fille, si je la détestais vraiment, si j'avais la haine pour Fleur de Lys, je lui aurais mis le poison le 9 septembre de l'année dernière parce qu'elle m'a donné l'opportunité de venir à sa fête. J'aurais pu lui mettre le poison si j'étais comme elle. Parce que cette fille a une haine dans son cœur. Cette fille a une haine. Fokoué, Fleur de Lys a une haine dans son cœur. Je ne sais pas pourquoi elle a autant de haine. Mais elle bloque elle-même ses bénédictions. Et elle est très très mal conseillée. Dieu m'a permis. Dieu m'a permis. Parce que moi je suis une enfant de Dieu. J'ai fait ma prière. J'ai dit que Seigneur, je m'en vais à cette fête. Parce que je veux confronter la fille qui a voulu me voir morte. Cette Fleur de Lys a voulu me tuer. Je vous parle et je pèse mes mots. Elle a voulu me tuer carrément. Dieu m'a donné la possibilité de lui faire du mal. Parce qu'au 9 septembre, là, je pouvais lui mettre le poison. Voilà, pas Pygmée, qui m'a donné le contre-poison. Si je lui demande quelque chose pour tuer, il va me donner. Il va me donner. Je pouvais mettre le poison à Fleur de Lys. Mais quand je l'ai vue, quand j'ai rencontré Fleur au 9 septembre, j'ai compris que elle a été mal conseillée. J'ai compris qu'elle a été mal conseillée. L'idée de tuerie, je ne pense pas que ça venait d'elle. L'idée de tuerie, de me tuer là, ce sont ses copines, ses multiples copines qu'elle avait, ou qu'elle a, qui lui ont donné ce conseil. Fini avec Demanou, comme Demanou a sorti la chanson là, fini avec elle. Franchement, vous comprenez donc pourquoi je vous dis que faites attention aux amis. Faites attention aux gens qui vous entourent. Imaginez si je n'avais pas Dieu dans ma vie. Imaginez. C'est que je ne serais pas là pour vous parler. Je ne serais pas là pour vous parler de toutes ces histoires-là. Parce que je vous parle d'une dame qui est au cimetière. C'est quelque chose de très grave. Et je pèse mes mots. Mais j'ai dit, Seigneur, pardonne-la. J'ai demandé à Dieu de me donner la force de pardonner à Fleur de Lys. J'ai demandé ça à Dieu. Fleur, si tu m'entends, et je sais que tu vas voir cette vidéo, je t'ai pardonné. Mon cœur est propre envers toi. Mais tu ne seras jamais mon ami. Jusqu'à ce que la terre finisse. Et un jour, avant la fin de tes jours, tu avoueras, tu avoueras cette histoire, même devant Dieu. Si tu n'avoues pas devant les hommes, tu parleras devant Dieu avant de quitter ce monde. Jean 1, chapitre 1, verset 1. La parole. C'est ce que je demande à Dieu pour toi. Que comme il m'a donné le cœur de te pardonner, qu'il fasse en sorte que tu parles de cette histoire pour te libérer toi-même. Pour avoir ton âme, ça dit que pour te libérer. Voilà. Donc sur ce, je vous aime. Comme je vous dis, faites très attention. N'ouvrez pas vos portes au diable. Faites très très attention. Le monde est périmé, le monde est pourri. Les gens qui vous entourent, ce n'est pas les gens qui vous aiment. Les gens qui vous donnent les conseils, réfléchissez 2 fois avant d'agir, avant de prendre les conseils là au sérieux. Parce qu'il y a des conseils qui vous crucifient. Quelqu'un peut vous dire, fais comme ci, fais comme ça, se passe. Et il t'envoie à la mort.
et t'envoie directement à la mort. Faites très attention aux faux amis. Faites très attention. Donc voilà, je vous aime. C'est la fille de Dieu. La maman des Manu du gouvernement du Saint-Esprit. Je suis venue dénoncer une artiste qui a manque d'inspiration, qui a manque de création, qui a soif du succès et qui est prête à tout pour prélever l'esprit des autres, pour continuer à briller. Ma chérie, sache que tu es dévoilée. La fille de Dieu va te dévoiler ici. Donc, quitte derrière mon dos. Ça, c'était une vidéo d'avertissement. Pour toi, l'artiste là, qui vient toujours dans mon sommeil. Je ne veux plus te voir dans mon sommeil. Toi, l'artiste là. Toi, l'artiste féminin là, je ne veux plus te voir dans mon sommeil. Cette vidéo est pour toi. Tu te reconnaîtras. On se comprend. Ok? Donc, sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. Priez tous les jours avec toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. C'est Dieu qui est puissant. Amen. Donc, je vous remets la vidéo de mon nouvel album là. Hein? En fait, mon nouvel album est intitulé Renaissance. Renaissance, un peu comme le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous comprenez, non? Merci pour les cœurs, ma chérie. Merci beaucoup pour les cœurs. Renaissance, c'est mon nouvel album. Et j'ai chanté pour la gloire de Dieu. Parce que je suis maman des Manu du gouvernement du Saint-Esprit. J'ai chanté pour la gloire de Dieu. Donc, je vais vous remettre la chanson de Dieu. Célébrer. Hein, j'ai célébré Dieu. D'accord? Donc, à ma manière, pour lui dire merci. Si j'ai sorti cette chanson de Dieu, c'est parce que je suis reconnaissante envers Dieu par rapport à ce que ma soeur Fokwe a voulu me faire et que Dieu m'a épargné de ça. C'est ma manière de dire merci au Seigneur parce qu'il m'a sauvé la vie. Oui. J'ai fait une chanson de Dieu pour dire Seigneur, je te remercie comme tu m'as sauvé la vie. C'est comme ça. C'est Dieu qui est puissant. Je vous dis